Et quand je sors comme ça, c'est que j'ai reçu l'ordre de venir parler. Dites à Débordon de faire très attention. Oh my God. Je suis dans la révélation. Dites à Débordon de faire très attention. Celui qui est visé là, c'est Yaka Yaka. Je suis venu simplement vous dire quelque chose. Cette fin d'année là, actuellement 2024 là, mon frère, ma soeur, faut te protéger. Les sacrifices humains, les sacrifices, je répète, les sacrifices humains, parce qu'on va tuer des gens. Je dis, cette fin d'année là, regardez bien, ça va commencer maintenant là, jusqu'au 3e mois de l'année qui arrive 2025. Sacrifice humain. Il y a des personnes politiques dedans qui veulent avoir des postes et des pouvoirs, et il y a d'autres qui ont des postes et des pouvoirs qui ne sont pas prêts à les perdre. Et puis, il y a aussi des artistes dans ces temps-ci là. Artistes, quand je dis artistes là, surtout du côté des chanteurs. C'est pas artistes comédiens ou bien des footballeurs, tout ça. Je ne veux pas des chanteurs. Il y a des artistes chanteurs actuellement. Quand je parle, je vois comme le sang dans la main des gens. Il y a des artistes chanteurs. Ils vont vous faire croire qu'ils sont chrétiens, ils prient de Jésus, ou bien ils sont musulmans. Ils sont allés mettre leur main dans quelque chose. Cette fin d'année-là, pour que leur nom sorte, cette fin d'année, pour qu'on entende parler d'eux, sacrifice humain. Dans ce que je dis là, il y a des pasteurs, il y a des bishops, des évêques, des gens qui sont en train de voir que leur nom là, ça ne monte plus. Ils sont en train de voir qu'ils sont stagnés. Ils ont envie qu'on entende encore parler d'eux, que la foule vienne, que les choses viennent. C'est-à-dire que ça commence trop à stagner. Aussi, dans ces temps-là, certains sont dans des sectes, dans des choses, ils vont faire des sacrifices, ils vont prendre des gens. Même dans l'église, vous n'êtes pas protégés. Il y a eu une réunion satanique. Il y a eu une réunion mystique. Ça fait longtemps que je ne fais pas ce genre de révélation. Parce que moi-même là, je me fais oublier un peu pour faire mon ministère. Il y a des choses, je ne mets plus trop ma bouche dedans. Mais quand je sors comme ça, c'est que j'ai reçu l'ordre de venir parler. Il y a eu une réunion mystique. Il y a eu une réunion satanique. Les francs-maçons, les plus grands, les plus puissants là, ils ont fait réunion. L'ordre que Satan les a donné, l'ordre que Lucifer les a donné, c'est que cette fin d'année là, ils doivent savoir ceux qui sont avec lui ou ceux qui ne sont pas avec lui. Ceux qui feront des sacrifices auront plus de pouvoir et plus de gloire. Parce qu'ils réclament du sang. Ceux qui n'en feront pas vont tomber. Que ce soit artistes, des faux pasteurs, des faux imams qui ont mis leur main dedans, que ce soit politiciens, que ce soit qui, tous ceux qui veulent que 2025, l'étoile brille là, on leur a donné l'ordre de verser du sang. Il y a un code de sacrifice que les gens doivent faire pour pouvoir rester, régner, dominer et que les autres tombent et puis on parle d'eux. Il y a des artistes qui aimeraient qu'en 2025, c'est un seul leur nom, on entend parler, qu'ils soient hauts et qu'on les envoie, qu'ils aient de l'argent, qu'ils fassent du tabac. Il y en a. En ce moment où je vous parle, dites à Débordon de faire très attention. Oh my God. Je suis dans la révélation. Dites à Débordon de faire très attention. Dites à Débordon que les gens ont voulu même, ils ont créé des problèmes plusieurs fois. Dieu est venu l'élever. Dieu est venu le repositionner. Les gens ont été surpris de voir son étoile rebriller. Les gens ont été surpris de voir son nom sortir. Les gens ont été surpris. Et donc, il y a certains qui sont rentrés dans leur grotte. J'entends empoisonnement. J'entends empoisonnement. Et puis, je vois comme si on est en train de trafiquer une voiture. J'entends empoisonnement. Et puis, je vois comme si on est en train de trafiquer une voiture. Je vois comme si on est en train de couper quelque chose. En bas, dans le moteur de la voiture, pour qu'il y ait accident. Empoisonnement et accident. Dites à Débordon de faire confiance à personne. Là où il mange, là où il boit, les gens avec qui il traîne, s'il pense qu'il a eu la gloire,
S'ils pensent qu'il a eu des amis, ils vont profiter pour l'éliminer. Là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Il est venu prendre leur gloire. Ils sont autour de... Et je parle, j'entends Zouglou. Et ces personnes-là, il y en a qui sont surtout dans le milieu du Zouglou. Le milieu, j'entends Zouglou. Le milieu du Zouglou, c'est comme s'il est venu voler leur gloire. À cause de lui, là, on n'entend plus parler d'eux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plus partie de mes révélations, mais Dieu me dit de lui dire ça. J'ai prévenu Roseline Layo depuis longtemps. Mais Dieu me dit, Roseline Layo, Dieu me dit qu'elle est attachée à lui. Elle le prie. Elle lui a donné son cœur. Elle ne fait pas tapage, mais elle a accroché au Seigneur. Mais je me charge de dire à Roseline Layo, comme tu pries là, il faut qu'on prie encore plus fort. De la manière elle-même là, Roseline là, Dieu me dit qu'elle a un don de discernement et de révélation. Le Seigneur me dit qu'elle sent les choses. Elle n'est pas sainte. Elle sent les choses, elle voit les choses. C'est ce que Dieu me dit de sa part. Donc le Seigneur me charge de lui dire, c'est une confirmation pour elle, qu'elle n'a qu'à faire très attention. Il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui... Et j'entends animateur de télé, j'entends plateau de télé, j'entends comme des présentateurs. C'est comme si on entend de graisser des gens, de payer des gens, de lui tendre des pièges. Je vois comme si elle s'assoit sur une chaise, sur un plateau de télé, mais la chaise, là, ils ont mis une sorte de poudre dessus. Et on sait que c'est là qu'elle va s'asseoir. Elle a commencé à avoir mal au ventre. Ses pieds ont commencé à lui faire mal, les articulations, jusqu'à ce que ça devienne autre chose. Le Seigneur me dit que c'est annulé au nom de Jésus, mais qu'elle prie, elle va sentir la chose, elle va voir la chose. Dans la famille de Roseline Layo, je ne connais pas sa famille, mais il y a une femme dedans, je ne sais pas si c'est sa mère ou sa tante, mais cette femme est une prophétesse, cette femme est une voyante, cette femme sait les choses, cette femme voit les choses, et c'est une femme qui est accrochée à Dieu. Et le Seigneur me dit que cette femme-là, sa prière accompagne Roseline Layo. Oh my God. Je voulais dire aux blogueurs ivoiriens, aux activistes ivoiriens, même ceux qui ont soutenu le pouvoir en place, je ne vais pas citer des noms. Je dis à tous les blogueurs ivoiriens, surtout ceux de la diaspora, même ceux du RHDP qui ont soutenu le pouvoir en place, il y a un complot qui est levé contre tous les blogueurs. Il a été décidé, une réunion a été faite pour dire de mettre la main sur tous les blogueurs qui ont la voix qui porte. On ne sait pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent déranger pendant les élections ou quand ça va chauffer, certaines choses vont se passer. À cause de leur voix, le peuple risque de faire des choses. Donc, ils sont en train de chercher des défauts dans le langage, le comportement des blogueurs. Naturellement même, il y a un blogueur qui est visé. Je suis serviteur de Dieu, comme j'ai l'amour de Dieu, je vais le dire parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup insulté, c'est quelqu'un à qui je n'ai jamais rien fait de mal, mais qui m'a manqué de respect, qui m'a insulté, qui m'a traité de tous les maux. Je ne sais pas ce que truc, mais je le pardonne. C'est un frère. Je le pardonne. Que Dieu, moi-même quand je pêche, Dieu me pardonne. Donc je n'ai rien contre lui. Je vais livrer simplement le message. S'il veut y croire, s'il veut y croire pas. Celui qui est visé, il est visé, mais on fait comme s'il n'est pas visé. On le met à l'aise. On attend qu'il fasse une erreur. Ils vont mettre la main sur lui. Il s'appelle Yaka Yaka. Yaka Yaka. Il y a Johnny Patoko qui est visé, mais Johnny Patoko, il n'est pas bête. Il a une manière de faire que, il sait que dans ces temps-ci là, faut pas, il va s'amuser avec la Côte d'Ivoire, avec Abidjan. Dites ça à Johnny Patoko. Parce qu'ils vont lui tendre un piège, ils vont lui créer des problèmes. Celui qui est visé là, c'est Yaka Yaka. Il y a eu une réunion. J'ai vu des hommes à la peau blanche, c'est des Libanais. Et ces personnes sont en train de dire, parce que ceux sont attachés à des hommes politiques.
Et ils sont en train de dire, celui-là, il va nous déranger. Et il y a qui disent, on croyait qu'il était avec nous. Mais de la manière que les gens l'écoutent, celui-là, s'il change sa veste, s'il tourne sa veste, s'il commence à lancer des appels pour dire aux gens de marcher, de dire aux gens de se lever, beaucoup de gens vont le faire. Donc c'est quelqu'un à surveiller de près. Donc, moi je n'ai pas de rancune contre quelqu'un. Donc dis à mon frère Yaka Yaka, malgré ses injures, malgré tout ce qu'il m'avait fait, moi je l'ai pardonné, je n'ai pas de problème. Il n'a qu'à faire attention. Parce que les pièges sont déjà tendus. Tous les blogueurs qui ne vont pas être hypocrites pour chanter les éloges des gens, pour être avec eux, on a les yeux sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fermer leur bouche. Ils n'ont pas peur des opposants. Ils n'ont pas peur ils ont dit, on se rappelle de la désobéissance civile. Ce sont les blogueurs qui ont animé la toile. Et c'est à cause des blogueurs qu'il y a des gens qui ont eu le courage de sortir. Pour 2025, il faut qu'on commence à mettre la main. C'est tous ceux qui ont un pouvoir de parole qui nous dérangent. Tous ceux qui vont dire un mot à travers. Il faut qu'on crée une occasion. On les met juste à l'écart. On les met à l'écart, juste à l'écart. Pour qu'ils n'aient pas la possibilité de parler. De la même manière que les pasteurs, les prophètes, les gens qui vont dire des choses qui veulent les déranger, qui les mettent de côté. Donc, le message que j'ai pour les blogueurs, faites attention. Alors, le combat que certains blogueurs sont en train de mener contre les Libanais est un bon combat. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Mais, à travers ce combat, ils sont en train de discerner. Parce que parmi ces personnes, il y en a qui sont attachés à eux, qui leur donnent de l'argent, qui vont leur donner l'argent pour battre les campagnes, pour faire les choses. Et ces personnes sont en train, c'est comme je vois des Libanais qui sont en train de crier au pouvoir, aux politiciens, pour leur dire, il faut que vous fassiez taire ces gens-là. Parce que c'est nous qui vous donnons à manger. C'est nous qui vous aidons. Ils sont en train de voir par quelle stratégie ils vont arrêter certaines choses. Parce que le combat que les blogueurs ont commencé à lever, à faire, et certaines personnes, actuellement, certains Libanais, même s'ils font le malin sur la toile, savent que si ça déclenchait, ils vont perdre beaucoup de choses et ils risquent de fuir la Côte d'Ivoire. Donc, on va mettre pression sur certaines personnes. Alors, je lance un message à mes frères, parce que moi, je n'ai pas d'ennemis. Je lance un message à mes frères, les blogueurs. Je ne suis pas de votre domaine, je ne suis pas là-bas. Je suis seulement venu vous dire qu'il y a certains, on va prendre injustement, on va jeter en prison. Il y a certains, on va prendre juste pour fermer la bouche de certains. Et ils vont même envoyer des gens en Europe, pour vous qui êtes dans la diaspora, pour essayer de vous tendre des pièges et faire certains. Donc faites très attention. Moi, je suis là. Le Seigneur m'a dit qu'il veut me tendre des pièges à travers mes réceptions. Alors, chers frères et sœurs, pour vous dire que cette fin d'année, spirituellement, n'est pas bonne. Il faut que vous priez. Si tu quittes ta maison pour prier un peu, il faut sortir pour aller jeûner et prier. Si tu peux commencer un moment de jeûne pour rentrer dans la nouvelle année, il faut le faire. Changer d'attitude, changer la manière de prier. Cette fin d'année-là, parce que 2025, c'est l'année où ça passe ou ça casse. Je passe à travers ce direct aussi pour vous dire de prier pour le président Gbagbo Laurent. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un malheur qui va l'arriver. Non, c'est pas ça. Depuis un moment, je reçois un message qui me dit ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent un changement, ceux qui veulent que les choses s'apaisent et que tout devienne normal comme avant, devraient tous être en train de prier, de soutenir le président Gbagbo Laurent, quelle que soit leur conviction. Même si tu n'aimes plus Gbagbo Laurent, à cause de ton combat pour Simon Gbagbo, prie pour Gbagbo Laurent. Même si tu n'aimes pas Gbagbo Laurent, à cause de Guillaume Soro, prie pour Gbagbo Laurent. Même si tu n'aimes pas Gbagbo Laurent, à cause de Nidi Baba, prie pour Gbagbo Laurent.
Mais si tu n'aimes pas Gbagbo Laurent, à cause de quelque chose que je ne sais pas, Dieu me l'a montré. Quand la situation difficile qui arrive, c'est la personne qui dépose un manteau pour pouvoir gérer. Mais je ne suis pas en train de dire que Dieu m'a dit que Gbagbo Laurent sera président ou futur président de la Côte d'Ivoire. Cela, ce n'est pas sorti de ma bouche. Retenez et n'allez pas changer mon langage parce que même si Dieu m'a dit, il ne m'a pas dit de vous le dire. Donc, je ne suis pas venu vous dire cette personne va être président de la République ou cette personne ne sera pas président de la République. Non. Mais Dieu m'a montré Laurent Gbagbo comme l'arbre avec de la verdure, de l'ombre et des branches sur laquelle plusieurs pourront s'appuyer pour apaiser la tension dans le pays. Que je si les gens courent, s'il y a du bruit partout, comme si les gens ont peur, mais les gens viennent s'accrocher au tronc de ce arbre. Certains grimpent sur des branches de ce arbre. Et Dieu me dit, ce arbre s'appelle Gbagbo Laurent. Tu aimes Gbagbo, tu es du PPACO. Tu n'es pas une PPACO. Tu es ceci. Je ne te dis pas que Gbagbo Laurent va être futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas ce que je suis venu dire. Mais je dis qu'il y a une situation qui arrive. Et cette situation-là, l'Esprit de Dieu me dit que c'est l'homme par lequel ils ont pu introduire un chaos. Et c'est l'homme par lequel il veut passer pour étendre les choses. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, celui qui veut y croire, mais la main de Dieu est sur Gbagbo Laurent. Il y a un autre aussi, j'ai déjà dit son nom plusieurs fois, il sait de qui je parle. Son temps arrive, une porte va être ouverte. Si vous voulez, je dis son nom, Soro Diom, tu vas rentrer au pays. Voilà. Je ne suis pas venu parler de politique. Je ne suis pas politicien, s'il vous plaît. Épargnez-moi de ça. Je ne suis pas politicien. Je ne défends personne. Je ne suis pas avec quelqu'un. Moi, mon président s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon royaume, c'est le royaume des cieux. Mon parti politique, c'est la Bible. Je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête là. Je ne suis pas en train de défendre personne. Personne n'est mon candidat. Personne n'est... Voilà, je n'ai pas affaire à tout ça. Je ne fais que dire ce que je reçois.